Alors venons-en à l'aspect émotionnel, à qu'est-ce qui se passe réellement pour le parent et pour l'enfant au niveau de l'avortement. Et c'est ici que nous allons aborder particulièrement des informations qui sont assez uniques et précieuses et qui vont vous aider à décider par vous-même ce que vous souhaitez faire. Alors, les raisons émotionnelles de l'avortement, en fait, il en existe des centaines et des centaines, et elles sont uniques à chaque personne. Donc, on ne peut pas commencer à passer en revue toutes les raisons, mais A.G. Miller donne deux exemples qui sont probablement assez courants, et en tout cas qui sont le cas de la femme qui l'interviewe. Alors, il y a la menace de l'homme de quitter sa femme si elle n'avorte pas, qui est une raison très fréquente d'avortement en fait. Et c'est un cas par lequel l'homme a une responsabilité importante dans le choix de sa femme d'avorter. Et la femme, bien sûr, a plusieurs émotions en elle qui font qu'elle décide finalement d'avorter, alors qu'elle ne l'aurait sans doute pas fait si l'homme était favorable à garder l'enfant. Alors, et notamment une émotion de sacrifier son ressenti personnel et son opinion personnelle, et ce que lui dit sa conscience au profit de la menace de l'homme, au profit de la vie de l'homme, et une émotion par laquelle elle est prête à sacrifier la vie de l'enfant pour conserver sa relation. Ce qui indique un état addictif intense et la détresse dans laquelle elle se trouve, donc son insécurité et sa peur extrême de se retrouver seule avec un enfant, à tel point qu'elle ignore complètement la condition immorale et sans amour de l'homme, dans la menace qu'il lui fait. Alors, un deuxième exemple d'une raison émotionnelle qui peut arriver de l'avortement, une femme croyante et pratiquante qui vit dans un environnement hautement religieux et qui ne peut pas, selon la morale de l'Église, prendre des moyens contraceptifs qui sont condamnés par l'Église, et se sent épuisée après son 6e ou 7e enfant, et elle va décider d'avorter dans la clandestinité ou avec un médecin qui accepte, mais en cachette. Ici, évidemment, la responsabilité de l'Église et des responsables de l'Église est grande, et aussi de l'homme et de la femme qui suivent le choix immoral de l'Église d'interdire les contraceptifs au lieu de prendre des mesures contraceptives pour que la femme ne tombe plus enceinte. En tout cas, comme deuxième alternative, et nous verrons plus tard qu'il y en a une troisième qui est la meilleure. Et évidemment, il y a toutes sortes de peurs ici associées aux conséquences
possible de désobéir à ce que l'Église recommande, les peurs d'être excommunié, peur de perdre des amis, d'être condamné aux enfers et tout ce genre de choses qui peut se passer dans l'Église ou que l'Église peut raconter. Ce qui est et peu importe la vérité dans cela, c'est complètement sans amour la recommandation de l'Église. Alors, venons-en à l'autre aspect qu'on entend, on prend rarement en considération, et l'aspect c'est de l'enfant. Quelles sont les émotions de l'enfant au niveau de l'avortement? Eh bien, l'enfant avorté par IVG ressent les pires émotions qu'un humain puisse expérimenter. Alors, le rejet total, avant même de pouvoir naître, l'absence totale d'amour et d'estime de soi, et une incapacité énorme à se sentir aimé. Alors la douleur varie selon le moment de l'avortement et le type de contraceptif en fait. Si par exemple c'est une pilule du lendemain, bien alors l'enfant va pleurer de manière continue, peut-être pendant 1 ou 2 semaines. Et dormir beaucoup. Et puis il va commencer à se sentir un petit peu aimé parce qu'il est pris en charge dans un environnement avec énormément d'amour. Et du fait qu'il n'a pas trop d'attachement aux parents, car l'avortement s'est passé très très tôt, l'enfant n'a pas développé n'a pas développé autant qu'un enfant qui serait avorté plus tard, une sorte d'attachement qui rend la blessure encore plus forte. Alors, si l'avortement se passe par exemple à la 12e semaine de grossesse, alors dans ce cas, l'enfant qui passe dans le monde spirituel, il va pleurer pendant des mois, voire plus d'1 année sans interruption, si vous imaginez ce que ça peut être. Dans ce cas, il est connecté aux parents terrestres et les personnes qui prennent soin de lui font en sorte qu'il ne visite pas les parents terrestres pour le protéger. Et après, à toute cette longue période d'évacuation de son chagrin, il doit encore apprendre à se déconnecter des parents terrestres. Ça lui prendra entre 3 et 4 ans avant de développer un sens d'amour de soi. Ce qui se passe dans le monde spirituel, en réalité, c'est que l'enfant est pris en charge par des infirmiers ou infirmières et des personnes qui font office de parents d'adoption, si vous voulez, qui sont pleins d'amour pour lui, pour l'accompagner dans sa guérison. Ce sont généralement des personnes qui sont un avec Dieu, c'est-à-dire des personnes qu'on peut appeler des anges divins, donc qui n'ont aucune blessure d'amour. Ce qui se passe aussi que pendant cette période, l'enfant dort beaucoup. Donc il est protégé de ses parents sur terre pour qu'on leur fasse pas plus de mal, et donc on évite les personnes qui prennent soin des enfants évitent qu'ils aient des contacts avec leurs parents terrestres avant que ceux-ci ressentent un esprit de correction et de repentance. Ce qui se passe malheureusement assez rarement et ce qui est peu connu, et j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. Les enfants morts de fausses couches, qu'est-ce qui se passe dans leur cas? Ils ont généralement moins de difficultés à développer de l'estime de soi, et la raison est donc de se sentir aimé après qu'ils meurent. Et la raison est que les parents n'ont généralement pas décidé consciemment de mettre fin à leur vie. Que les parents ou un parent généralement désirait fortement avoir un enfant. Mais le problème, c'est plus que ce sont des raisons sans amour qui ont fait que l'âme ne pouvait plus rester connectée au corps.
Alors, quelles sont les émotions des parents par rapport aux fausses couches? Venons-en à ce sujet important qui est, je vous le rappelle, l'immense majorité des cas d'avortement sur la Terre sont des avortements spontanés. Donc les parents croient souvent, comme la société, que ce sont des raisons physiques qui créent les fausses couches. Ça, c'est ce qui est généralement accepté. Alors que la cause réelle est une émotion nocive des parents, nocive pour l'enfant, que les parents ressentent. Alors, premier exemple qui est très courant dans nos sociétés, la maman veut absolument un enfant pour se sentir une vraie femme. Et ça, c'est sous la pression de l'image d'une femme dans la société et dans notre société. Donc, il faut avoir un enfant pour être une vraie femme. Il y a une autre pression aussi qui fait que les enfants sont de plus en plus tôt en âge de procréer, c'est que c'est toute cette pression qu'on n'est pas une vraie personne si on n'est pas développé sexuellement à part entière, et donc de plus en plus de jeunes, d'adolescents deviennent fertiles alors qu'ils sont pas du tout capables d'assumer le gardiennage d'un enfant. C'est un autre gros problème. Mais donc, revenons à cette maman qui veut absolument un enfant pour se sentir une vraie femme. C'est une émotion extrêmement égoïste et particulièrement nocive pour l'enfant dans le sens où l'enfant ressent aucun amour de la maman. C'est vraiment avoir un enfant pour soi-même, pour se sentir mieux. Et dans ce cas, comme il n'y a aucun amour, l'âme de l'enfant n'arrive pas à garder le contact avec le corps physique qui du coup meurt. Un deuxième exemple qui arrive, c'est un mari qui veut par exemple absolument d'un garçon. Et la femme a terriblement peur d'avoir une fille, de décevoir son mari. Et il se fait que le bébé est une fille, et ce bébé va sentir la terreur de la mère, et il va sentir le rejet du père, et il se sent complètement pas aimé, rejeté, et meurt aussi. Un troisième exemple est la mère qui ressent la haine de son mari, qui la traite mal, ou qui la traite comme inférieure, ou quelque chose comme ça, ou pour un historique lié à son histoire familiale. Et il se fait qu'elle attire un petit enfant mâle. Alors dans ce cas, même si sa haine et sa colère n'est pas exprimée et est inconsciente, le bébé mâle se sent complètement mal aimé et rejeté et meurt. Alors, quel est l'effet du choix d'avorter sur la condition humaine des personnes qui décident d'avorter ou qui influencent l'avortement? Eh bien, si une personne choisit par elle-même, et c'est un cas de figure qui est assez rare, mais disons qu'une personne choisit par elle-même, sans aucune influence extérieure, elle découvre qu'elle est enceinte et elle décide en cachette d'avorter clandestinement. Eh bien, pour faire ce choix, elle se trouve déjà dans une condition d'âme d'un meurtrier. C'est-à-dire, elle se trouve déjà dans une condition où émotionnellement, elle veut ignorer la vérité, que cet enfant est en vie. Et si, d'ailleurs, les femmes qui ont un désir d'avoir un enfant ressentent cette vie directement. Et donc, une femme qui n'a aucun désir et qui est surprise d'avoir un début de grossesse, généralement, ne va pas ressentir la vie, parce qu'elle ne veut pas la ressentir. Donc, la condition, dans cette situation, la condition de l'âme est déjà celle d'un meurtrier. Donc, l'impact de décider d'un avortement ne va pas changer grand-chose.
Par contre, ce qui se passe en général, c'est que la personne est influencée par la société, la famille, les amis, le couple est influencé, la femme est influencée, donc il y a les conseillers, le milieu médical, et il y a aussi un grand groupe d'esprits qui encouragent l'avortement, qui sont attachés à la terre et qui encouragent l'avortement, et je reviendrai plus tard. Donc, imaginons qu'on a une jeune fille qui est dans assez bonnes conditions et que tout à coup, par une soirée ou un peu arrosée, elle se retrouve enceinte un peu plus tard. Eh bien, si elle, par ses influences, elle décide d'avorter, elle va dégrader énormément sa condition à celle d'un meurtrier par le seul choix d'avorter. Alors je sais que c'est lourd à entendre, mais c'est la vérité. Et ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il y a non seulement aucun jugement, mais en plus, nous allons voir comment changer cela. Et personne n'est condamné tout le monde peut faire des erreurs, et particulièrement quand on est mal influencé et mal informé. Ce qui est très triste, voilà. Pour les enfants, mais aussi pour les personnes qui décident d'avorter en étant mal informées et mal influencées. Les personnes qui ont décidé d'un avortement de leur propre responsabilité, à moins qu'elles aient libéré ces émotions qui ont justifié le choix d'avorter, de mettre fin à la vie de l'enfant, ce qui est assez rare malheureusement pour le moment, elles arrivent généralement dans le monde spirituel dans une condition d'âme très sombre, similaire donc à celle d'un meurtrier, aux yeux de Dieu, car elles ont pris une vie en fait, car Dieu traite la valeur de toute vie traite toute vie de manière précieuse et toute vie à la même valeur, quel que soit son âge, que ce soit le début de l'incarnation ou le dernier jour de la vie sur terre, et toute personne a la même valeur. Alors beaucoup de personnes qui ont connu l'avortement et qui ont des émotions par rapport à ça, etc., restent malheureusement attachées à la terre et continuent à influencer notamment des femmes et à aider les femmes en situation de détresse ou d'avortement. Et donc ces personnes qui ont déjà avorté et qui se trouvent bloquées, attachées à la terre, continuent à dégrader encore leurs conditions au lieu de rejoindre le monde spirituel. Bien sûr, chaque cas est différent. Et selon la part de responsabilité dans le choix d'avorter, et selon les émotions qui créent l'avortement spontané, où les parents désirent l'enfant, mais sans amour ressenti par l'enfant. Donc chaque cas est unique. Cependant, tout comme un meurtrier, les personnes qui ont décidé d'engager l'avortement, elles peuvent corriger ce qu'elles ont commis. Elles ont la possibilité de prendre conscience qu'elles ont commis une erreur et donc de se connecter à leur conscience et de commencer un processus de repentance avant d'arriver dans le monde spirituel. Ce que j'encourage et je recommande. Dans la réalité, du fait du manque d'informations sur la vérité de l'avortement et des pressions de la société, elles font rarement, ou les personnes font rarement ce choix. En conséquence, elles restent souvent, après leur mort, attachées à la terre ou dans le monde spirituel, dans une terrible souffrance pendant de nombreuses années, voire des dizaines ou des centaines d'années, avant d'en comprendre la raison et de commencer à se repentir pour progresser et sortir de cette condition des enfers. Personne n'est jamais condamné pour l'éternité pour une erreur commise. Pour améliorer leurs conditions, elles doivent reconnaître le délit, sortir du déni
et désirer se repentir. Donc réparer ce qu'elles ont commis en trouvant et libérant la cause émotionnelle pour laquelle elles ont décidé, ces personnes, je dis bien ces personnes, parce que ça peut être le mari qui a forcé sa femme, ont décidé d'avorter. J'y reviendrai plus tard sur ce sujet de comment se repentir quand on a avorté. Alors, l'avortement en cas de viol. Donc, comme nous avons vu, dans pas mal de législations, c'est un cas où l'avortement est parfois autorisé. Alors, le problème de cela, c'est que la maman oublie que l'enfant est en vie, ou ne veut pas savoir, et qu'il n'est pas responsable d'être né d'un viol. Donc, être éthique, c'est traiter tout le monde de la même manière. Pas traiter que ma vie est plus importante que celle de l'enfant. Et je ne dis pas que c'est facile du tout. Je dis juste c'est la réalité. Cet enfant n'a pas choisi. Donc si la mère ne supporte pas d'avoir l'enfant né d'un viol, ce qu'on peut comprendre, parce que c'est faire face à tout ce passé douloureux, mais il y a des moyens de le faire, et d'évacuer et de se guérir. Mais le mieux est de donner l'enfant à l'adoption plutôt que de le tuer. Revenons un peu à la responsabilité et observons un peu, regardons un peu qui est responsable du choix d'avortement. Et il y a tous les cas possibles et imaginables, en partant par l'homme qui est 100% responsable en forçant sa femme à avorter par la violence et par la force. Donc dans ce cas, l'homme porte 100% de la responsabilité et la femme pas. Jusqu'à la femme qui est 100% responsable et qui avorte en cachette sans en informer l'homme, en passant par tous les cas intermédiaires à responsabilité partagée, y compris celle de la société, qui fait passer de fausses informations, des religions et d'une manière générale de tous ceux qui influencent la décision, vivants, la famille, les amis, les collègues, les conseillers dans les institutions, les médecins, etc. Et qu'ils soient vivants ou qu'ils soient dans le monde spirituel. Et donc ça c'est le cas le plus commun, c'est que la responsabilité est partagée en toutes sortes de personnes. Évidemment la responsabilité est toute différente si on envisage d'avorter et on se renseigne et on est en détresse, et si on décide et on passe à l'acte. Alors, une petite remarque à propos pour les personnes qui se disent pro-avortement ou pro-IVG, et encore, je comprends, il y a toutes sortes de bonnes raisons, ou en tout cas, il y a toutes sortes de croyances, et je les comprends pourquoi une femme peut décider à avorter par rapport à sa détresse et toutes ses peurs. Maintenant, je ne peux pas soutenir ça comme une bonne solution. Et j'y reviendrai plus tard. Donc, il y a aujourd'hui de nombreuses femmes qui ont cette croyance. J'ai le droit à disposer. Et souvent, il y a beaucoup de colère parce que dans l'histoire, il y a tellement de condamnations et de jugements et de pression. Donc, j'ai le droit à disposer de mon corps comme je le souhaite. C'est le mien. C'est mon libre arbitre. C'est mon droit d'avorter. Donc, on a un clan opposé qui sont les anti-avortements, entre guillemets, qui parlent du droit à la vie, voilà. Et donc, il y a tout un débat virulent, quoi. Mais quelle est la vérité de Dieu? Quelle est la vérité réellement? Parce que c'est pas ce qu'on pense qui est important, c'est vraiment la vérité, et en fonction de ça, ce qui va nous arriver. Donc, nous avons tous reçu le cadeau de la vie, et le cadeau du libre arbitre. Le fait de la création de notre âme, c'est un cadeau, c'est pas un droit. C'est un don de Dieu
aux parents, mais aussi à l'enfant et à chaque humain de recevoir la vie. Du coup, on oublie que l'enfant a reçu aussi ce cadeau de la vie et a reçu aussi le libre arbitre, tout comme nous. Et il a aussi, et donc nous n'avons pas le droit de décider quelque chose au détriment du libre arbitre de l'enfant. Est-ce que l'enfant décide de mourir? Nous n'avons pas le droit de décider pour l'autre. On n'aimerait pas que quelqu'un décide pour nous. Et donc nous n'avons pas le droit. Bien sûr, notre libre arbitre nous dit qu'on peut le faire. Mais il y a des conséquences, bien sûr. On peut le faire, mais c'est un geste égoïste dans le sens où on n'a pas considéré, c'est un geste sans amour, dans le sens où on n'a pas considéré que ça va créer de la douleur dans la vie de l'enfant, une extrême douleur. Donc, si je peux me connecter à ma conscience et ressentir et exprimer le maximum d'amour dont je suis capable pour mon enfant, même si je ne me sens pas capable de le garder, je le traite d'égalité avec moi. Et il y a des solutions. Donc je ne sacrifie pas sa vie donc au profit de la mienne, par peur de ce qui pourrait se passer si je le garde. Donc je cherche une solution alternative, et il y en a. Maintenant, celui qui juge ou condamne le geste d'une femme qui avorte, ou d'un homme en faveur de l'avortement, manque aussi d'amour et de compassion, et ne fait qu'aggraver le problème et la douleur dans le monde. Nous avons besoin d'être informés de vérité et d'amour, de compassion et de compréhension pour prendre notre décision et assumer nos responsabilités en connaissance de cause. Et c'est vraiment le but que je poursuis dans cette vidéo. Alors, comment se repentir quand on a eu un avortement? Alors d'abord, la repentance, c'est un esprit, c'est un état dans lequel on désire prendre conscience, on désire sortir du déni et prendre conscience de ce qu'on a fait et réparer les dégâts qu'on a causés. Et ensuite, un désir d'identifier et retirer émotionnellement la cause de pourquoi on l'a fait. Voilà. Alors, comment faire dans ce cas ici? Eh bien, commencer par écrire toutes les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'avorter. Et tout ce dont j'avais peur. Et être complètement sincère, vraiment, et rechercher tout ça, écrire l'une après l'autre. Et pourquoi j'ai fini par faire ce choix. Écrire toutes les raisons pourquoi j'ai fini par faire ce choix. Alors bien sûr il y a des émotions connectées à chaque raison que j'écris, des émotions, et ces émotions sont liées à mon enfance, sont liées à mon système de croyances que j'ai développé dans mon enfance et dans ma vie, et à mon éducation et à mon éducation religieuse aussi. Alors une fois que j'ai fait tout ça, je dois découvrir la vérité et l'amour sur le sujet de la vie, de l'incarnation de l'homme, de l'âme, sur le sujet de la vie et de l'incarnation. Plutôt que rester dans le déni et continuer à justifier mon choix d'avortement, donc qui est un mensonge, et donc justifier mes erreurs qui causent que je fais ce choix-là. Je dois vraiment transiter de cette période de déni à découvrir la vérité et cesser de justifier. Et ensuite, il faut que j'arrive à pleurer, que je fasse sortir de mon âme toutes les émotions douloureuses, toutes les fausses croyances causales qui ont causé que j'ai fait ce choix. Et pour les libérer toutes ces raisons pour lesquelles j'ai avorté, voilà, de moi. Quand j'ai fait cela, à ce moment-là, je ressens la naissance d'un sentiment vraiment
un désir d'engager une relation, de me connecter avec l'enfant avorté. Et souvent, c'est dans ce cas-là que les esprits qui sont avec Dieu, les esprits qui gardent l'enfant, vont permettre cette connexion de se faire, parce que ce sera positif pour l'enfant et pour moi-même. C'est à la portée de tout le monde d'engager le processus de repentance. Et il est vraiment conseillé de l'engager lorsqu'on est encore sur Terre. Et ça nous permet de vivre une expérience dans le monde spirituel directement beaucoup plus heureuse. Je vais vous parler à un moment d'un groupe d'esprits très influents, un groupe de femmes, donc des femmes qui sont mortes et qui sont passées dans le monde spirituel. Un groupe qui influence les femmes sur Terre à avorter et donc à ignorer leur conscience qui leur dit que c'est pas la bonne chose à faire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui ont avorté durant leur vie et qui passent en fin de vie dans le monde spirituel et qui restent accrochés à la terre après leur mort. Et ce qu'elles essayent de faire, c'est de rassurer et d'influencer les jeunes femmes pour qu'elles ne ressentent pas leur chagrin et leur responsabilité. Et car ces esprits, ils pensent que c'est la bonne chose à faire, ils pensent qu'ils font quelque chose de bien, parce qu'en fait, en eux-mêmes, ils ont l'émotion qu'ils veulent éviter leur propre chagrin et responsabilité par rapport à l'avortement dans leur vie. Alors, certaines femmes racontent que quand elles ont commencé à ressentir du chagrin et par rapport à l'avortement, après avoir avorté dans leur vie, eh bien qu'elles reçoivent des images de la situation de leur enfant avorté, qui est très très heureux et que ça les fait sortir de leur chagrin. Eh bien ça, c'est typiquement ce que ces esprits font pour les déconnecter de leur conscience et les déconnecter des émotions douloureuses associées au choix d'avorter. Et le problème, c'est qu'ils croient faire le bien, mais la vérité et la réalité, c'est qu'ils déconnectent les jeunes femmes de leurs émotions et les empêchent de prendre la responsabilité de leur acte et les empêchent d'engager le processus de repentance. Et donc c'est un acte très 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 sombre qui est accompli par ces groupes d'esprits, alors qu'eux ils pensent qu'ils font quelque chose de bien. C'est vraiment un gros problème actuellement sur Terre, qui ne fait que s'aggraver, puisque le nombre d'avortements augmente de 200 millions par an, et donc de plus en plus de parents passent dans cette condition de meurtriers de petites âmes dans le déni total, et ils passent dans le monde spirituel. Donc ce groupe ne fait que s'agrandir. Dans le passé, c'était plus souvent les hommes qui étaient responsables de forcer leurs femmes à avorter. Et aujourd'hui, la tendance s'inverse. Il y a de plus en plus de femmes qui, sous prétexte du droit à disposer de mon corps, etc., prennent la responsabilité d'avorter. Alors le déni des hommes de leur propre responsabilité dans le choix de l'avortement. C'est un autre problème très très important et sérieux qu'il y a. Donc le déni, il est particulièrement fréquent chez les hommes. Au niveau de leur responsabilité dans le meurtre des enfants, dans le choix de la responsabilité, en forçant leur femme à avorter ou en menaçant leur femme de quitter la relation si elle n'avorte pas.
Et en fait, leur responsabilité est souvent beaucoup plus... enfin, le déni des hommes est souvent beaucoup plus profond que celui des femmes. Et donc, de ce fait, beaucoup d'hommes qui pensent avoir eu une vie vertueuse, eh bien, ils se retrouvent dans le monde spirituel dans la condition de meurtrier. Et de ce fait, ils rentrent dans une réelle rage par rapport à ça, et évidemment comprennent pas du tout ce qui se passe, ce qui leur arrive, et n'ont aucune idée que c'est lié à leur responsabilité dans le choix de l'avortement. Et souvent, il se passe des milliers, des centaines, voire des milliers d'années avant qu'ils prennent conscience que c'est la cause, qu'ils ont forcé leur femme à avorter, ou menacé leur femme, qui est la cause qui se retrouvent dans ces conditions. Et quand ils prennent conscience que c'est vraiment l'élément qui les maintient dans cette condition, généralement ils commencent un processus de repentance, et très rapidement ils évoluent vers des plus hautes sphères, car c'est la cause principale de leur stagnation dans les enfers. Alors, quels sont les meilleurs conseils pour les femmes qui hésitent à avorter? Alors, quelle que soit votre situation, si vous n'êtes pas en mesure ou n'êtes pas capable de vous occuper et d'aimer l'enfant qui arrive, pensez à lui aussi. Pensez à lui, prenez en compte qu'il est en vie, c'est une vie. Et si vous ne souhaitez pas le garder, mais vous avez assez d'amour en vous pour lui donner la chance de connaître un foyer qui va l'aimer, alors accouchez et donnez votre enfant à l'adoption. Et il y a un très joli film à ce niveau-là qui s'appelle Juno, G-U-N-O, d'une toute jeune fille qui décide, contre la pression de son environnement et de la société, d'aller au terme de sa grossesse et de trouver des parents pour son enfant. Et c'est extrêmement beau. Elle fait preuve d'un grand amour et d'un grand courage. Donc, écoutez votre conscience et résistez à la pression et à vos peurs et à tous les jugements de la société. Je sais que c'est pas facile du tout, mais c'est le choix qui va sauver votre enfant, hein, et vous-même. Et donc, donnez aussi, faites comme Juno et choisissez de faire adopter votre enfant plutôt que de supporter son meurtre. Toute personne qui vous juge et qui vous condamne dans ce choix n'est pas un ami, n'est pas quelqu'un qui vous aime. C'est une influence négative dans votre vie. C'est la vérité dans cette situation-là. Beaucoup de femmes seules, beaucoup de couples hétéros ou homosexuels adoreraient et ne peuvent pas avoir un enfant. L'adoption est rendue tellement difficile sur Terre, particulièrement dans nos pays, ici en Europe, en tout cas en France, et le sujet, je suis en train de l'étudier plus, du fait de cette émotion qu'une mère est vraiment indigne, qu'elle abandonne. Donc si elle donne ses enfants à l'adoption, elle abandonne réellement ses enfants. Et aussi des fausses croyances que l'enfant risque de se sentir abandonné et va souffrir énormément dans ce cas. En réalité, si le processus est fait avec amour et que d'une certaine manière, dont je reviendrai dans la vidéo suivante, si l'enfant atterrit dans un foyer vraiment qui lui donne de l'amour, rien n'est plus loin de la vérité. L'enfant, au contraire, peut développer un sens de l'estime de lui et un amour de lui avec des parents qui le chérissent.
encore une fois, c'est un geste vraiment plein d'amour de donner son enfant plutôt que choisir l'avortement. Et d'autant plus qu'il y a tant de pression à ne pas le faire. Et peut-être plus comme cela, étant donné comment l'histoire et comment se passe l'avortement en France, que dans d'autres pays comme aux États-Unis, où ça se passe d'une autre manière et assez bien depuis de mieux en mieux depuis une vingtaine d'années. Et généralement, quand ça se passe, bien sûr, c'est difficile. J'ai lu dans les forums que certaines femmes du fait de la procédure et de l'avortement sous X et de la manière dont ça se passe, qui manque vraiment d'amour et de transparence, il y a toutes sortes de douleurs qui font que c'est difficile d'écouter notre conscience et Dieu qui nous confirme que c'est la bonne chose à faire. Mais c'est pas parce que c'est pas la bonne chose à faire, c'est parce que la manière dont ça se passe est cruelle. Parfois. Mais cela peut changer et dans certains pays, ça se passe très bien. Si vous n'êtes pas en mesure de donner l'amour que l'enfant mérite, donc choisissez de faire cet acte noble. Pour vous, mais aussi pour votre enfant. Et même au risque de vous faire juger et calomnier par la société et vos proches. Je ne peux qu'admirer les personnes qui prennent cette décision et avoir de la compassion et de la compréhension pour les autres. Je prie que toutes les femmes et les hommes qui prennent conscience de la réalité partagée dans cette vidéo et que nous cessions d'éliminer 200 millions d'enfants chaque année. Mais avant de vous laisser, je voudrais citer quelques fausses croyances qui sont très communes et que j'entends souvent au niveau de la conception, l'avortement et l'adoption. Donc des choses qui sont partagées et enseignées dans notre société qui sont fausses aux yeux de Dieu, complètement. Erreur 1. L'embryon n'est pas une personne, le bébé n'est pas encore viable. Et comme nous l'avons vu, la vérité est que l'enfant l'âme de l'enfant se connecte dès la conception et est un individu, est en vie et ressent tout ce qui se passe dès la conception. Erreur numéro 2. Les moyens contraceptifs sont la solution pour éviter la conception d'enfants et de devoir recourir à l'avortement. Alors la vérité c'est que comme nous l'avons vu, beaucoup de conceptions ont lieu avec des parents qui se protègent par des moyens contraceptifs et la protection n'est pas efficace et n'est pas une solution. Erreur numéro 3. Et c'est plus dans les milieux religieux, évidemment, qu'il y a cette erreur. Les parents ne doivent jamais utiliser de contraceptifs qui vont contre la nature. Alors, il y a plusieurs vérités par rapport pour corriger cela, que je voudrais dire. D'abord, tous les moyens contraceptifs sont néfastes à l'homme, à la femme, et pas naturels, dans une certaine mesure qui est variable selon les cas. Cependant, la condition actuelle humaine étant ce qu'elle est pour le moment, donc il est moins dommageable de ne pas concevoir un enfant grâce à des moyens contraceptifs que de le concevoir et de le tuer en avortant, ou bien de l'élever absolument sans aucun amour et sans aucune envie de le garder dans un stress et une détresse énorme. Deuxième vérité, la contraception est une création de l'homme pour traiter les effets de causes émotionnelles profondes, qui sont des émotions qui font que des personnes sont prêtes à concevoir un enfant sans amour, sans qu'il y ait d'amour entre les deux adultes,
donc qui sont prêts à concevoir un enfant sans amour entre eux et sans amour pour l'enfant à venir, pour des raisons purement addictives. Et donc sans désir aucun d'avoir un enfant, de le garder et de prendre soin d'un enfant. Donc la contraception ne fait que traiter les effets d'un problème causal plus fondamental. Enfin, troisième vérité, la contraception n'est pas nécessaire dans une condition d'amour. Donc c'est pas la condition actuelle de l'humanité, bien sûr. Donc c'est difficile de l'appliquer dans la condition actuelle. Mais dans l'état pur d'amour conçu par Dieu pour ses enfants, donc l'état qui est l'état de l'âme avant son incarnation, la femme est naturellement stérile, sans ovuler, sans ses cycles, sauf quand elle se retrouve dans une relation avec son âme jumelle, donc la moitié de son âme, l'âme en s'incarnant se divise en deux, donc comme il est expliqué dans les vidéos des secrets de l'univers, et donc elle se retrouve dans une relation avec son âme jumelle et qui désire tous les deux concevoir et aimer un enfant. À ce moment-là, son cycle de menstruation apparaît, elle devient fertile, uniquement à ce moment-là. Au niveau de l'homme, c'est un peu similaire. Donc il est incapable d'avoir une relation sexuelle et même du désir et ne peut pas concevoir un enfant sans qu'il se trouve dans une relation aimante avec son âme jumelle, l'autre moitié de son âme, et lorsqu'ils désirent tous les deux un enfant et aimer cet enfant. Encore une fois, ce n'est pas la condition actuelle de l'humanité, d'où l'usage de contraceptifs est un moindre mal. C'est quelque chose qui protège la plaie, mais qui ne soigne pas le problème à la cause. Erreur numéro 4. Les parents biologiques sont les vrais parents de l'enfant. Alors ça, c'est une croyance qui est aussi très répandue sur Terre. Donc le corps physique de l'enfant est la vraie partie de l'enfant et l'individu, et que les parents biologiques sont les vrais parents de l'enfant. De ce fait, il y a toutes sortes d'émotions que les parents ont, qui vont dans le sens que l'enfant nous appartient, qu'ils ont le droit et le devoir de veiller sur l'enfant, même de décider de sa vie, de ce qu'il va faire dans sa vie. Ce sont des fausses croyances qui mettent beaucoup de pression sur les parents et génèrent de la peur du jugement et de la détresse souvent. Ouais. Il y a souvent cette émotion égoïste où le parent lie sa propre valeur au fait d'être un parent. Donc le fait d'avoir un enfant est une manière de se donner de l'estime de soi, alors qu'en vérité, le parent a peu d'estime de lui-même en lui, dans son âme. Donc cette émotion non seulement est douloureuse pour les parents, mais elle crée beaucoup et néfaste. Elle crée aussi des blessures chez l'enfant et des peurs et des problèmes au niveau des familles d'accueil qui ont peur de perdre l'enfant si la mère change d'avis. C'est-à-dire qu'il y a un attachement addictif qui se passe et que les gens croient que j'ai adopté un enfant donc c'est le mien, donc c'est cette même émotion, alors qu'en réalité dans une condition d'amour, c'est le bonheur de l'enfant qui nous intéresse et pas de nourrir nos addictions à nous sentir mieux. Donc il n'y a pas de considération et d'amour pour l'enfant dans cette situation avec ces fausses croyances. La vérité à ce sujet, c'est que l'enfant est créé, appartient et se trouve sous la responsabilité de Dieu qui a créé tout l'univers et ses lois et l'âme de l'enfant pour le plus grand bien et la plus grande sécurité de chaque enfant. Les parents sont juste des gardiens et s'ils le désirent,
il n'y a pas de pénalité sur l'âme d'une personne qui a fait une erreur et qui décide de mener à bien l'avortement et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour trouver des parents qui vont l'aimer. D'autres peuvent désirer plus que nous quand une grossesse nous arrive de manière imprévue. D'autres peuvent avoir plus que nous envie d'avoir des enfants. Lorsque une grossesse arrive sans l'amour entre les partenaires, comme c'est souvent le cas malheureusement. L'enfant mérite des gardiens qu'il aime et a besoin de gardiens qu'il aime pour grandir heureux. Les parents biologiques sont juste des gardiens qui ont à la naissance une relation profonde de 9 mois et malheureusement souvent douloureuse et traumatique pour l'enfant. Donc une relation de 9 mois avec l'enfant. C'est juste ce qu'ils ont. Si nous aimons l'enfant, si les parents aiment l'enfant, ils souhaitent son bonheur, peu importe qu'il soit dans la famille des parents biologiques ou dans une autre famille qu'il aime. La seule vraie responsabilité des parents est de décider s'ils souhaitent prendre soin et donner leur amour à l'enfant, et sinon de trouver des parents ou des gardiens qui souhaitent le faire pour le bien de l'enfant. Erreur 5. Donner l'enfant à l'adoption est un abandon de l'enfant, tandis que l'IVG, l'interruption, l'avortement ne l'est pas. Rien n'est plus loin de la vérité. Donner l'enfant à l'adoption est un cadeau d'amour, d'offrir à l'enfant des gardiens qu'il aime, plutôt que de le tuer, ou de le garder alors que l'on ne veut pas s'en occuper. Donc dans le cas de parents biologiques pas prêts à le garder. Le manque d'amour crée des blessures chez l'enfant si on se force à le garder, que ce soit les parents biologiques ou les parents adoptifs qui manquent d'amour, comme cela peut arriver, mais beaucoup plus rarement. Si on aime l'enfant, on pense avant tout, encore une fois, au bonheur de l'enfant, ou en tout cas au même niveau que notre bonheur. Et pas uniquement à notre désir égoïste de le garder près de nous, mais à combien il est heureux auprès de nous ou auprès d'autres gardiens qu'il aime et qui l'ont adopté. Malheureusement, dans certaines, donc la procédure d'adoption en France et dans certaines adoptions pratiquées sous X en France, ici je parle bien dans le cas de la France, c'est différent dans d'autres pays, il y a souvent une déchirure, ça peut arriver une déchirure et une grande détresse pour la mère qui donne son enfant et parfois des séquelles d'abandon pour l'enfant du fait de la procédure qui est vraiment douloureuse. Dans les adoptions qui est vraiment parfois douloureuse. Dans les adoptions ouvertes, où les parents choisissent les parents adoptifs, ou donc où les parents biologiques choisissent les parents adoptifs de l'enfant, et où tout est transparent et plus doux pour toutes les parties, donc où l'enfant a des contacts réguliers avec ses parents biologiques, s'il le souhaite, et les familles restent en contact. Cela se passe en généralement très bien, et aux États-Unis, il y a une expérience de 20 ans et des statistiques extrêmement positives. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et dans la vidéo suivante, nous aborderons le sujet de l'adoption, comment se passe l'adoption aujourd'hui et quelles sont les possibilités d'améliorer le système adoptif, etc. Je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo et je vous dis à bientôt.